Bonjour à tous amis pêcheurs. Aujourd'hui je vais vous parler des perles Yuki que j'ai partagées sur mon groupe Pêche Loisirs. Voilà. Donc c'est bien beau de partager des perles, mais bon, il faut aussi expliquer un petit peu le fonctionnement. J'ai dit que ça fonctionnait bien pour les oblades. C'est vrai, après ça dépend aussi du poisson que vous recherchez, parce qu'on peut aussi, le sévero aussi pêche, on peut le pêcher aussi avec ce montage-là. Hein. Faut savoir que pour faire ces montages-là, bon, ben, c'est toujours pareil. Hein. Il faut un corps de ligne comme, on va dire, du Fluorix Power. Moi, j'utilise le 40 centièmes, voilà, comme ça, qui est un fil assez élastique, on va dire. Hein. C'est surtout aussi par rapport à la puissance du poids que vous allez mettre. Et aussi, bon, je trouve que c'est un fil qui résiste très bien. Voilà. Jamais été trop embêté. Et puis donc voilà. Donc en fait ce montage-là, bon, pour ça moi je l'avais déjà préparé il y a un petit moment. Et bon comme la dernière fois j'ai fait un emmêlage en la pêche. Donc j'ai toujours la base du montage. Donc voilà. Hein, se constitue comme ça. Avec 1,40 m de fluoris que 40 centièmes que j'avais pris. Sauf ça, il faut savoir que sur ce montage-là, bah, vous mettez les agrafes attache-plomb en bas pour attacher le plomb, c'est tout à fait normal. Après, en haut, vous mettez un émirion pour mettre à votre arraché. Voilà, comme ceci, pour accrocher le montage à votre canne, quoi. Voilà. Sur ce, moi j'utilise des petites perles Yuki. En fait, faut savoir qu'un montage à 2 empiles, moi je dis 1,40 m, donc ça fait 2 empiles. Donc moi j'ai fait 2 empiles de 80 cm qui fonctionnent très très bien. Franchement, j'avais fait le chinois une fois sur une plage, il va se reconnaître bien sûr. Hein. J'avais maté un peu son montage et puis bon, je l'avais un peu piqué. Après, les empiles, vous pouvez très bien les faire 60 cm, vous pouvez en faire 3 empiles, tout dépend. Après, tout est un calcul en fait sur votre montage. Tout est un calcul. Ça dépend de combien d'empiles que vous voulez. Et puis voilà, donc vous prenez des petites perles Yuki comme ça, perles collées que je mets, avec des micro-émerillons, comme ceci. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez bien là. Hein, comme ceci. Voilà. Et en fait, après, vous avez, comme je vous ai dit, les perles. Les perles Yuki. Alors, des perles Yuki, il y en a pas mal. Il y a celle-ci. Voilà. On pêchera un peu plus de jours avec celle. Bon, 2 jours avec celle-ci. Il y a celle-ci, les roses, comme je vous ai dit. Après, bon, j'en ai plus trop sur moi, mais bon, il faut que j'en commande. Il y a ce modèle-là, qui va très très bien aussi. Voilà. Hein, qui est un peu pailleté, comme ça. Très bon aussi. Après, il y a celle-ci, voilà, que je vous montre aussi. Celle-là, à s'illumine bleu la nuit. Très belle aussi pour tout ce qui est poisson de nuit. Hein. Voilà, après, tout dépend de ce que vous recherchez, quoi. Franchement, c'est toujours pareil. Donc, comme je vous ai dit, hein, 1,40 m de fil Fluorix en 40 centièmes. Et après, vous faites 2 empiles de 60 cm. Moi, pour moi, oh non, pour moi, ce sera 2 empiles de 80 cm ou 60 cm. Donc, moi, je mets 2 empiles de 80 cm. Je vais vous en montrer un tout de suite, une empile. Ça sera plus simple pour vous. Donc, pour cela, si vous utilisez, moi, j'utilise du fil Big Fish en 20 centièmes. Il faut savoir qu'il faut être le plus fin possible. Voilà, et c'est un Powerline, hein, on va dire, c'est un fil qui résiste très bien et en plus pas trop cher. Sur cela, donc vous mettez des hameçons. Moi j'utilise des hameçons œillés, voilà, très très fins. Savoir que pour éviter que, comme on dit, gros hameçon, gros appât,
petit hameçon, petits appâts. Il faut dire que sur ce montage-là, vous allez essentiellement souvent pêcher soit la dure, la demi-dure. Donc, il ne faut pas des trop gros hameçons. Ouais, encore, on va dire, de cette taille-là. Il n'est pas trop gros. Voilà, c'est parce que je le rapproche, vous voyez pas trop bien. On va dire ça équivaut à peu près à un hameçon de 8. Voilà, quoi. Donc, donc 2 empiles de 80 cm. Donc j'en prends, déjà je vais en faire une. Voilà. Donc je prends mon hameçon, comme ceci. Je passe dans le trou, comme cela. Voilà. Je fais un nœud, comme ça. Je passe 4 fois dedans. Un, 2, 3, et 4. Voilà. Je mouille bien pour éviter de surchauffer le nylon. Et je tire. Petits hameçons pour couper l'excédent. Voilà. Après, je mesure 80 cm. Voilà. Donc je vais prendre 85 cm parce que faut savoir que vous laissez à peu près entre 5 et 10 cm de fil pour faire le nœud. Donc voilà, 85 cm. C'est plus simple d'avoir une table graduée, mais bon, là, j'ai pas encore eu le temps de me la faire. Pour les montages, c'est plus simple. Je coupe. Voilà. Je prends ma petite perle rose. Et là, voilà. En fait, c'est le même système qu'un stop-pot. Voilà. D'ailleurs, il faut que j'en rachète parce que je n'ai plus des masses. Et je passe le fil. Un petit morceau en ferraille. Voilà. Et voici. Voilà. Vous avez déjà une empile de 400 cm, 80 cm. Pour la deuxième, c'est pareil. Vous faites exactement la même chose. Voilà. Après, je viens l'enfiler ici. Je vais faire le nez ici. Voilà. Hop, pareil. Passe dans le micro-rayon. Je fais une boucle. Ça va bien se faire, bien sûr. Je ne veux pas. Voilà. Et je passe 4 fois dans la boucle. 1, 2, 3, 4. Voilà, je mouille.
Et voici. Ainsi, une empile de 80 centimètres environ. Voilà, un montage qui va très très bien. Moi, franchement, j'utilise ce montage avec ces perles roses. Franchement, c'est un montage qui pêche très très bien. Pas besoin de balancer très loin, hein. Vous lancez dans les 30-40 premiers mètres. Et si au bout de 5 minutes de nuit, vous n'avez pas de touche, c'est pas normal. Surtout à cette période-ci, il va très très bien. Et souvent, vous faites des doublettes. À chaque fois, moi, souvent, je remonte que de la doublette. Et ce qui est bien sur ces perles, c'est que quand vous les flashez, vous les flashez la nuit, elles sont très photoluminescentes. Et à cela, vous rajoutez un plomb, on va dire, de turcana rose et blanc. Euh, Rose comme ceci, 225 grammes Turkana Fishing rose et jaune. C'est sûr que vous faites bouche. Obligatoire. Obligatoire. Comme moi je vous dis, hein, les appâts, c'est souvent de la dure. Vous pouvez aussi mettre des verres de sable si vous voulez, mais bon, de la dure ou bien demi-dure suffira largement, quoi. Ou après des petits américains, si vous voulez. Et il faut pas que l'appât soit trop lourd non plus. Est-ce qu'il faut savoir que, genre, Oblad ou bien Severo, c'est des poissons qui sont entre deux eaux. Donc c'est pour ça qu'on met des petites perles comme ça. Voilà, comme que vous lancez, l'appât remonte un peu à la surface, entre deux eaux, quoi. Et, euh, et à ce moment-là, s'il y a un banc d'Oblad ou un banc de Severo qui est là, c'est sûr que bon, vous faites mouche, quoi. Faut pas avoir peur, hein, souvent que les Severo ou même les Oblades, ça fait des fucking touches et je peux vous dire que vous amusez très bien quand il y en a dans le coin, quoi. C'est clair. Voilà. Donc, bon, voilà, j'espère vous avoir dit ce qu'il fallait par rapport à ces perles. Ça s'achète à peu près chez tous les détaillants, hein, genre Planet Fishing. Je crois même Cabesto, maintenant vous pouvez les trouver. Oui, pouvez les trouver chez Cabesto. Euh, euh, Aussi, vous pouvez les trouver chez après, sur Internet, hein, on va dire, hein. C'est des petites perles qui coûtent entre 2 euros, 2,50 € et 3 euros pour à peu près une dizaine de perles. Voilà. Et chez Mica Dorade aussi, vous pouvez les trouver. Et vous pouvez les trouver un peu partout. Chez Denis Pêche aussi, je pense que Denis Pêche Gambetta, vous pouvez les trouver aussi. Qui a du très bon matériel. Franchement, un super magasin. Moi, j'ai pas trop le temps d'y aller parce que bon, ça fait un peu loin pour moi. Et pas trop le temps non plus, quoi. Parce que je travaille beaucoup. Et sinon, si vous pouvez y aller, faire un tour dans ce magasin là-bas, franchement, allez-y, parce que vous serez très bien conseillé. Et demandez Vincent ou Anthony, il vous conseillera très très bien. Ils vous conseilleront très très bien tous les deux. Voilà. Euh, pour tout ce qui est même matériel, montage, tout, ils vous conseilleront tout. Et franchement, ils sont très commerciaux, très commerciaux. Voilà. Ben, j'espère vous avoir rendu service par rapport à ce montage. Et puis bon, ben, à bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo que je ferai là, j'essaierai de vous montrer comment monter un arraché sur un cordeling parce que là j'ai deux arrachés à mettre sur des moulins. Donc comme ça, avec deux nœuds différents. J'espère que ça vous apprendra un peu plus sur le montage, en surfcasting. Je débute seulement un peu dans mes tutos, mais j'espère que ça vous plaît. Et puis, bon, ben, comme on dit, hein, essayez de protéger la mer et d'être assez propre quand même quand vous allez pêcher. Et ramasser toujours un petit peu vos détritus quand vous quittez, parce que bon, on a une superbe mer et il faut la préserver. Voilà, je vous remercie et à bientôt.